suis né à Laval en 1973. Voilà. J'y ai fait tout mon cursus scolaire jusqu'au bac. Dès ma seconde, j'ai une passion pour la photo suite à la visite d'un photographe à l'IMAC. Et je ne veux plus faire que ça. Donc je suis resté au lycée à l'IMAC jusqu'à l'obtention de mon bac. Et ensuite, j'ai décidé de retourner faire un CAP dans un lycée professionnel à Preuilly-le-Chétif, un CAP photo. Et puis ensuite, je suis allé à Rennes, à l'Institut de formation des apprentis, pour y faire un bac pro photo. Et j'étais apprenti chez Pascal Plessis à Château-Gontier, un photographe traditionnel. Donc voilà, et je me suis mis gentiment à la photo, c'est venu doucement, en commençant par faire des photos d'oiseaux, des développements noir et blanc. Voilà, j'ai mûri ça gentiment. Ma rencontre avec l'armée, elle a un intérêt dans un premier temps. Quand j'ai 18-19 ans, je veux sauter en parachute et on me propose d'aller faire une préparation militaire parachutiste après les 3 jours d'appel. Et donc je suis contraint malgré tout, à cause de cette préparation militaire, d'aller faire mon service militaire chez les parachutistes. Et je suis appelé sous les drapeaux faire mon service militaire. Et là on est en décembre 96. Et puis j'arrive à Toulouse dans mon affectation où là très vite on connaît ma formation et on me demande d'être photographe. Et ils avaient une petite cellule communication et qui avait un magazine à l'époque. Et les photos, ils avaient besoin de photographes, oui, pour courir un petit peu partout, faire des images, des exercices, etc. Et là, du coup, ça a changé un peu ma vision la vision que j'avais, des idées toutes faites que j'avais du milieu militaire, parce que ça m'a permis de découvrir énormément de choses. On a des métiers qui nous permettent de nous insérer, de découvrir les gens au quotidien. Et là, très vite, j'ai su que j'étais à ma place. Donc je signe un contrat de volontaire pour un service long. Et je fais 2 ans, appelé du contingent, à la 11e division parachutiste. Et quand arrive la fin de mon contrat, on me propose de rester. Et de signer un contrat d'engagement, j'accepte. Je suis sous-officier à ce moment-là, sauf que mon régiment est dissous et qu'on me propose une mutation. Voilà. Et cette mutation devait m'envoyer à Vannes. Et puis au dernier moment, on me propose un autre poste, et qui là m'emmène bien loin du désert africain, et c'est l'Élysée. On me propose d'être technicien audiovisuel à la présidence de la République. Et puis j'y passe 10 ans. On est en 98 et j'y reste jusqu'à l'automne 2008. Ça m'attirait beaucoup d'entrer un peu dans les alcôves, dans les coursives, je dis souvent, de l'Élysée. Au début, je ne suis pas photographe, je suis technicien audiovisuel, donc on est chargé du soutien technique aux médias. Je bascule au bout de 4 ans et demi, 5 ans, une place se libère et je porte candidat. Et Claude Chirac, qui est à l'époque la patronne du service audiovisuel, accepte que je change de métier. Et là, je prends le boîtier. Nous, notre travail, c'est essentiellement la communication du président. À ce moment-là, Jacques Chirac fait énormément de photos. Et donc, nous, on envoie les images ensuite aux gens avec qui il a posé. Et puis, à côté, il y avait tout le reste, où là, on avait une liberté totale d'action. Et donc, c'était le regard du photographe qui comptait. Donc il y avait le travail du technicien pour que la photo de poignée de main soit parfaite techniquement, et puis il y avait le regard du photographe où là on était chargé de documenter le quotidien d'un président de la République. Je vais à l'ECPAD, au Fort d'Ivry. C'est l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense, et qui est le dépositaire des archives audiovisuelles de la Défense depuis 100 ans. J'y suis photoreporter, j'intègre le pool de photographes, là on est 8 à ce moment-là, et on a pour mission c'est assez varié d'ailleurs, de répondre à des demandes de clients. Donc ça va de la photo institutionnelle, suivie du ministre de la Défense, des différents chefs d'état-major, et ça va jusqu'à la couverture d'opérations extérieures insérées dans des unités de l'armée française. J'arrive en octobre 2008, en janvier 2009, je suis en Afghanistan.
Et jusqu'à, encore cette année, je vais faire en moyenne entre 3 et 6 mois à l'étranger en opération pour aller couvrir les événements et fournir des images pour la chaîne de communication. On nous donne des consignes claires, il y a des besoins exprimés. On fournit les images que le communicant nous demande, mais on a aussi le devoir de mémoire, donc il y a tout ce qui se passe autour de la commande qu'il faut aussi faire. Donc moi je ne me suis jamais interdit de faire une image. Le filtre se fait à la diffusion. Il y a vraiment deux missions quand on est en opération. Il y a la mission du commanditaire, qui est le communicant. Donc moi je fournis les éléments techniques pour que le communicant puisse faire son travail. Et puis il y a la partie devoir de mémoire, ça c'est vraiment une institution chez nous, qui elle, nous oblige à être attentifs en permanence et à capter même les images les plus insignifiantes. Voilà. Alors la Guinée, moi j'y suis allé en fin 2014 pour accompagner la mise en place d'un centre de traitement contre le virus Ebola. Centre de traitement un peu particulier parce qu'il a été mis en place par le service de santé des armées au profit des soignants infectés ou suspectés d'être infectés par le virus. Voilà. Et donc nous on est mandaté par la communication opérationnelle de la Défense pour aller couvrir la montée en puissance, l'installation, la montée en puissance et ensuite l'activité quotidienne du centre de traitement des soignants. Voilà. Je fais des images du quotidien des soignants, des soignés. Je vais 2 heures par jour en zone rouge, emballé comme un cosmonaute, et je vois l'évolution de la maladie, les décès parfois, etc. Et puis on a aussi des sorties guéries. Et à l'époque, on parlait très peu des gens qui survivaient à Ebola. Dans l'esprit collectif guinéen notamment et africain, Ebola tuait à 100%. J'étais très frustré de ne pas suivre les sorties guéries à la sortie du centre pour voir comment se passait leur réintégration sociale et professionnelle, voir comment ils étaient perçus. Donc ça, c'était une vraie frustration. Et quand je suis rentré de Guinée, il a fallu digérer cette mission d'abord, parce qu'humainement, c'était quand même très riche, très engagé, parfois très douloureux. Et puis, très vite pour moi, la question du retour dans la vie sociale, la réintégration est devenue essentielle. J'ai gardé des contacts avec pas mal de sorties guéries avec qui j'ai conversé, échangé longuement les mois qui ont suivi mon retour. Et puis j'ai décidé d'y retourner 1 an après, en février 2016. J'ai passé 1 mois là, sur mon temps libre du coup, et pour suivre 5 sorties guéries et essayer de comprendre un peu ce qu'avait été leur retour et l'après-Ebola en fait. Et ça a été absolument passionnant et ça m'a convaincu de continuer à travailler dans cette voie-là, dans la manière dont je souhaitais aborder mes sujets et des travaux divers et variés. C'est pour ça que je dis que c'est souvent, pour moi, c'est un peu le sujet de transition vers ma nouvelle vie professionnelle. Je veux pouvoir avoir plus de contrôle éditorial sur ce que je fais et sur ce qui est fait de mes images ensuite. Donc j'ai décidé d'arrêter l'armée, la communication, de me consacrer au photojournalisme, pleinement. Et pour ça, je vais, quitte à changer de vie, autant le faire complètement. Et je viens me réinstaller à Laval pour pouvoir retrouver un rythme de vie à peu près correct. Et surtout pour travailler par l'angle de la région, voilà. Parler de sujets nationaux, internationaux, mais en partant de la région et essayer de travailler avec les rédactions nationales ou régionales d'ailleurs, hein, mais voilà, je pense qu'il y a énormément de choses à faire de ce point de vue.